3 août. Quelques jours après sa légendaire montée du Tour de France, l'Alpe d'Huez accueille la désormais mythique Mégavalanche. Émotion pour tous les pilotes devant la beauté et l'immensité du massif alpin depuis le sommet du Pic Blanc. Une organisation sans faille pour amener et ranger sur la grille de départ les 600 machines. La tension est extrême pour tous les bikers, même chez les plus titrés. Explication technique et luberonesque du chef de la bande Passion Ocre, maître Fabrice Taillefer. Je pense qu'il va y avoir une petite suspension devant et une bonne fourche, non, une petite suspension derrière et une grosse fourche devant pour être pas mal dans les deux. Et puis dans les deux parties. Et puis aussi c'est le départ est vraiment primordial, hein, parce que après le glacier on attaque un petit chemin et là c'est impossible de doubler. Si on se trouve dans la meute derrière, la course est perdue quasiment. Hein. Il y a beaucoup de vélos qui sont équipés de freins à patins et sur la neige les patins on ne peut pas freiner avec. Il faut obligatoirement un frein à disque. Il y aura des bonnes sensations et des bonnes pointes de vitesse qui vont permettre à tous ceux qui lâchent les freins de se positionner pour attaquer le chemin qui va suivre. Pic Blanc, altitude 3003, 9 h du matin, départ dans 10 secondes. Le glacier du Pic Blanc, parfaitement nivelé et damé dans la nuit par les ratraques de la station, a revêtu ses plus beaux atours, pour le plus grand plaisir des bikers. Le rêve de tous les passionnés de VTT devient réalité. Pour les 600 privilégiés admis au départ, ils étaient 1000 à avoir fait acte de candidature. Le premier à quitter la glace est le pilote du team Ancilotti, Lilian Sergent. Devant lui, un immense sentier d'altitude où le pilote du 7 Sportonique de Cannes peut exprimer pleinement son talent et nous faire admirer son style aérien et généreux.
Derrière lui, la chasse est organisée avec Stéphane Jany, Olivier Guincêtre, François Dolat, Ludwig Bourdon et Fabrice Taillefer. Au passage de la station, Lilian Sergent est toujours devant. Maximum attaque pour l'enfant de Antosque. Stéphane Jany ayant crevé, tout espoir de bien figurer au classement général est anéanti pour le pilote GT. Mi-parcours, la fatigue se fait sentir. Certains envisagent même de terminer la course à pied par la route. Dans la partie vallonnée avant Villars-Recula, Fabrice Taillefer fait parler la poudre, revient et dépasse Lilian Sergent. Derrière ces deux hommes, 500 merveilleux fous roulants sur leur drôle de machine entament la dernière difficulté du parcours, dans le magnifique Mélézin de la forêt de Sardone. À l'arrivée à Almont, deuxième victoire consécutive pour Fabrice Taillefer, devant un Lilian Sergent euphorique et un Olivier Guincêtre revenu comme une balle dans les derniers kilomètres. Ces trois pilotes ont réalisé moins d'une heure pour couvrir les 32 kilomètres du parcours. À l'Alpe d'Huez 1997.